Ne fais pas ce qui te fait du bien, fais ce qui produit du bien. La société nous dit qu'une bonne vie, c'est une vie remplie de fun, de plaisir et de confort. La vérité, c'est que si tu veux être accompli dans n'importe quel domaine de la vie, tu vas devoir faire des choses qui ne sont pas fun ou excitantes. Par exemple, les meilleurs joueurs de NBA ont passé des milliers d'heures à soulever des poids à la salle, faire des shoots toute la journée tout seul et manger sainement quand personne d'autre ne les regardait. Rien de ce travail n'a l'air glamour ou excitant, mais ça leur a permis d'atteindre leurs rêves. Maintenant, je ne dis pas que ta vie devrait être ennuyante tout le temps ou que tu devrais détester ton taf. Mais ce que je dis, c'est que si tu veux atteindre ton plein potentiel dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit ta carrière, ton physique, ta famille, tes finances, tu vas devoir faire un tas de choses qui ne vont pas te faire plaisir. Et si tu te conditionnais à accepter et à aimer la douleur, travailler dur et la discipline? Voilà 4 raisons pour lesquelles tu finis toujours avec les mauvaises personnes. Numéro 1, t'es naïf. C'est bien que tu aies un bon cœur et c'est bien que tu sois généreux, ce sont de bonnes choses. Le problème, c'est que parce que tu as un si bon cœur, tu t'attends à ce que les autres en fassent d'eux-mêmes. Et c'est pas vrai. Numéro 2, tu as le syndrome du sauveur. Tu ressens le besoin de réparer les gens, de les aider, de les sauver et tu te mets volontairement dans une position où tu vas être blessé. Numéro 3, peu d'estime de toi. En gros, même si tu sais que tu as peu d'estime de soi ou que tu essaies de trouver ta valeur, inconsciemment tu vas attirer les gens qui vont te valider et tu les laisses avoir ce pouvoir sur toi. Quand tu laisses ces personnes dans ta vie, ils vont profiter de toi. Et numéro 4, tu poses peu ou pas de barrières du tout. Les personnes les plus toxiques, les pires personnes donc, elles se nourrissent des gens qui n'ont pas de barrières parce que, j'ai horreur de le dire, mais t'es facile à manipuler donc. Le truc, c'est que tu es quelqu'un de bien, tu aimes les gens, tu fais confiance aux gens, tu as un bon cœur, tu es la raison pour laquelle les gens croient encore qu'il y a du bon dans ce monde. Alors ne change pas, parce que même si d'un côté ce sont les raisons pour lesquelles tu finis toujours avec les mauvaises personnes, c'est pas ça le problème. Tu peux garder ces choses-là, mais tu dois juste prendre un petit peu plus conscience de qui tu laisses entrer dans ta vie, ok? Tu dois voir les signaux d'alarme, tu dois savoir ce qui ne va pas chez les gens et tu dois choisir les bonnes personnes pour toi. Voici comment faire la différence entre ton intelligence et ton ego. Il y a 2 moteurs qui dirigent toutes tes décisions. Tu ne peux pas les différencier si tu ne sais pas ce qu'ils sont. Donc commençons par là. Ton ego est complètement instinctif et impulsif. Il veut combler ses besoins animaux comme manger, dormir, se reproduire ou être en sécurité. C'est une question de maximiser le plaisir et de minimiser la douleur. Il prend des décisions basées sur tes instincts primaires pour survivre. L'intelligence prend des décisions basées sur ce qui rend la vie importante et pleine de sens. Elle a des objectifs, des plans à long terme, elle est à la poursuite de l'amour, de la paix et de la joie, et elle veut être éclairée. Les expériences subjectives de l'ego, c'est bruyant, familier, c'est indécis, anxieux, provocateur. Les expériences subjectives de l'intelligence, c'est silencieux, c'est puissant, ça apporte de la quiétude, c'est perspicace, c'est calme et ça va de soi. Savoir que tu as 2 voix dans ta tête, connaître la différence entre les deux et savoir quand laisser quel moteur prendre le dessus déterminera si tu atteins ton plein potentiel ou pas. Alors vas-y, prends une minute et donne-nous ta définition et ton expérience de ton intelligence et de ton ego. Salut frérot, salut princesse, ça va le faire maintenant. Ça va le faire maintenant. Je sais que cette année a été pleine de tempêtes. Je sais que tu t'es parfois battu sans que personne ne le voie. Je sais que tu étais bourré d'anxiété et que tu n'as pas pu te sentir en paix avec toi-même. Tu es un survivant depuis bien trop longtemps. Et je voulais juste te dire que ça va le faire maintenant. Ça va le faire maintenant et tu mérites d'aimer, tu mérites d'être guéri, tu mérites de découvrir tout le bonheur que c'est d'être en paix avec soi-même. Ça va le faire maintenant. Et je suis tellement fier de toi. Ça va le faire. Laisse-la partir.
Je sais que c'est la chose la plus difficile du monde, mais quand une relation se termine, quand les espoirs et les rêves du passé s'écroulent dans ton présent, je t'encourage à ne pas laisser ton futur être entravé par le fait de s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un qui est déjà parti. Quand un train quitte une station, il ne va que dans une seule direction, et c'est de l'avant. Il ne revient jamais en arrière. Donc si quelqu'un t'a quitté, ou si t'as perdu ton travail, ou si ton projet tombe à l'eau, ou si une amitié se termine, ça fait mal. Et ça peut être frustrant, ça peut être déroutant, tu peux vouloir retenir quelque chose, mais quand le train quitte la station, il va de l'avant. Alors, je t'encourage à faire ton deuil, pleure et crie si t'en as besoin, mais trouve cette place et cette force en toi où tu décideras finalement, je la laisse partir. Et ensuite, tu pourras vivre avec un nouveau futur. Quand tu décides que tu vas commencer à vivre une vie qui est plus vraie pour toi, genre tu veux arrêter de vivre ta vie pour les autres et suivre un peu plus ton cœur, tu vas remarquer que des changements se produisent dans ta vie. Et on dirait que c'est pour le pire, n'est-ce pas? Des gens commencent à partir, des amitiés se terminent, des changements de carrière peuvent se produire, des opportunités qui étaient là avant peuvent ne plus l'être, et tu as l'impression que ta vie s'effondre. Mais laisse-moi te rappeler que si toutes ces choses partent, c'est parce qu'elles ne sont plus alignées avec qui tu as découvert que tu étais vraiment à un niveau plus profond. Et si tu retournes vers ce que tu connais et qui est plus confortable, tu ne vivras jamais cette vie qui est vraie pour toi, cette expression authentique de toi-même. Donc prends conscience que cet écrémage a lieu pour que de nouvelles choses qui sont alignées avec qui tu es puissent venir dans ta vie. Alors fais confiance au processus. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais crois-moi, ça en vaudra la peine. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donne de l'espace aux gens pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour eux, et ça te donnera l'espace nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour toi vis-à-vis de ces personnes. Imaginons-le comme ça. Imagine, tu es dans un ascenseur, et tu sais qu'à la fin de la journée, tu vas aller au dernier étage parce que c'est ton étage et tu es convaincu que c'est le meilleur étage. Donc tu es dans l'ascenseur et tu es là et tu restes fixé devant les boutons. Il y a des gens qui montent dans l'ascenseur, mais tu leur laisses pas l'espace nécessaire pour qu'ils aillent à leur étage, pour qu'ils puissent cliquer sur leurs boutons. Et toi, comme tu es convaincu que ton étage c'est le meilleur étage, tu cliques bam sur ton étage, l'ascenseur monte tout en haut, donc tu sors, tout le monde sort à ton étage, et là les gens commencent à se dire « mais attends, c'est absolument pas là où je voulais aller ». Et donc ils vont commencer à troubler ta tranquillité, à faire n'importe quoi avec ton espace, parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est aller où ils sont censés être, c'est aller à leur étage. Et bien parfois, on fait exactement la même chose dans la vie. On veut forcer pour que des gens vivent notre voyage avec nous jusqu'au bout, au lieu de leur laisser la place pour qu'ils puissent s'arrêter à leur étage. Tu vois, donner de l'espace aux gens signifie que tu as maintenant la clarté et l'espace nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour toi. Et tu sais que tu es en train de forcer pour que quelqu'un reste dans ta vie quand tu es là et que tu as l'impression de tirer sur une corde de manière acharnée pour retenir quelqu'un ou quelque chose. Donc, fais plus attention à ça et comprends que parfois, le chemin avec le moins de résistance est ce qu'il y a de mieux pour toi, particulièrement quand il est question de relation. Et il y a une grosse différence entre effort et endurance. Certaines relations demanderont des efforts et le mériteront, et d'autres relations ne seront qu'un test de ton endurance. À toi de voir.